Beruchim Tiyu Rabotai. Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 27 dans le mois de Nissan. En hébreu, 27, c'est Zach, pur. Et on va essayer avec toute la série qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on est dans le 12e jour, vers les 49, qui s'appelle dans la Torah, bien sûr, le conte du Homer, qui est lié au début à les offrandes qu'on a amenées le lendemain de Pessah, c'était de l'orge. Et à la fin, quand on est arrivé à Shavuot, après les 49 jours, c'était déjà du blé. Ce qui veut dire, au début, c'est à manger qui représente manger animal. Et quand on va arriver au 49, c'est déjà manger de l'être humain. Ce qui veut dire que quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait pas recevoir la Torah tout de suite. Et il y avait beaucoup de traits de caractère de réparer. Et c'est pour ça que ce Shabbat, si Dieu veut, dans toutes les communautés, il démarre aussi les maximes des pères. Car on a 6 semaines pratiquement devant nous jusqu'à Shavuot pour améliorer. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, je ne sais pas le traduire bien en français, mais je trouve qu'il est merveilleux. Le 12e jour du Homer, on a bien compris qu'on est dans la semaine, ça s'appelle semaine numéro 2, c'est la rigueur. Aujourd'hui, on est dans Hod Sheba Gvura, en hébreu. En français, je vais essayer de traduire le mot Hod, splending, beau, Mehudar. Quand on dit en hébreu, c'est Kacher Mehadrin. C'est quoi Mehadrin? C'est encore mieux, un niveau plus beau. Merveilleux, bravo. Qu'est-ce qui peut être merveilleux dans la rigueur? J'espère que j'ai bien compris pour moi et j'essaie d'avancer avec et le réparer tous les jours. La rigueur, c'est tout ce qui est les règles, les reproches, tout ce qu'il faut prendre comme chemin pour bien cadrer notre vie. C'est très important, mais il faut savoir comment le faire. Il y a 3 jours, on a vu avec un peu de bonté. Après, on a vu qu'il faut même de la rigueur dans la rigueur. Ça veut dire se contrôler. Est-ce que mes règles, ils sont correctes ou pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être splendeur, beau, merveilleux, dans la reproche, dans la rigueur? Alors, quand des fois, il faut dire quelque chose, il faut mettre des limites, il faut faire une reproche, avant la reproche, il faut, pour qu'elle passe, amener, waouh, un compliment. C'est quoi splendeur? Il dit le Rav Zamir Cohen, je trouve ça merveilleux. Si quelqu'un veut que sa reproche marche, parce que d'abord, il vaut mieux de ne pas le faire, bien sûr, mais c'est très très dur. On a bien compris que, surtout dans la vie de couple, je parle, mais partout après, une vie de couple, pour qu'elle s'améliore tous les jours, il vaut mieux d'éviter complètement les reproches. Mais au cas où, je dois le dire, je pense que c'est important, il faut que je fasse passer avant quelque chose de splendeur. Ça veut dire quoi? 3 choses. Si on arrive à le retenir, on a parlé il y a 1 an de ça, alors on est au top. Jamais la reproche à chaud, ça s'appelle en français. Jamais tout de suite. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais. C'est interdit ce que tu... Attends à froid. Attends le lendemain. Ça, c'est 1. 2. Avant de faire la reproche, commence par un compliment. Hod Sheba Gvura. 3. Alors là, si tu arrives à le faire, ça ne sert à rien de faire un reproche direct. Tu as fait comme ça et comme ça. Non. Fais-le indirect. Tu sais que on peut faire les choses comme ça, pas tu as mal fait. Si quelqu'un il arrive à faire ça, chers amis, 1, 2, 3, rappelez-vous, d'abord pas à chaud, à froid, 2, un compliment avant, 3, indirectement, alors là il a fait exactement ce qu'il faut faire dans le 12e jour du Homer. Le Hod, Sheba Gvura, la splendeur, la classe dans la rigueur, dans les reproches. J'espère que Bezrat Hashem, on va pouvoir le faire mieux. En tous les cas, faire que des compliments autour, le moins possible des reproches. Et comme ça, Bezrat Hashem, voilà, on a fait une très belle pas vers Matan Torah. Shabbat Shalom et Besorot Tovot. Amar Rabbi Eloheinu, Avaksha Tov Lacho.